Allô tout le monde, bienvenue dans ma vidéo. Donc cette semaine, on fait une vidéo très excitante. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur les meilleures friperies de Montréal. Aujourd'hui, la première partie, ça va être une vidéo de moi qui teste toutes les friperies curated de Montréal. Curated, c'est-à-dire les vêtements qui ont été présélectionnés par les friperies puis qui sont revendus un peu plus cher que des friperies normales. J'ai une liste d'environ 15 friperies, ce qui est vraiment beaucoup. Je sais pas si je vais avoir le temps de toutes les faire aujourd'hui. Aussi, je m'en vais à la coiffeuse tantôt, donc genre une nouvelle coupe de cheveux. Je sais pas si ça vous fait ça, mais comme à chaque fois que c'est ma journée d'aller chez la coiffeuse, mes cheveux sont fucking beaux. Je mets mes lunettes et c'est ça, c'est parti. Donc j'ai commencé ma tournée de friperie chez Mercury sur Saint-Laurent, qui est pas une friperie que j'avais notée dans ma liste, mais j'ai passé devant puis j'ai décidé d'aller voir de quoi ça avait l'air. Honnêtement, j'étais agréablement surprise. Il y avait vraiment une belle sélection de vêtements, d'objets, d'accessoires. Il y avait 2 étages. J'ai essayé 3 morceaux qui malheureusement ne me faisaient pas, mais je trouvais que les prix étaient vraiment abordables et raisonnables pour une friperie curated. Puis honnêtement, dans toutes les friperies que j'ai faites, je trouve que c'est la friperie qui avait les meilleurs prix. J'ai essayé cette magnifique jupe qui venait du Zara. Je l'ai pas prise, mais avec du recul, je regrette un peu parce qu'elle est trop belle. Il y avait aussi une magnifique sélection de sacs que je trouvais un peu trop cher à mon goût, mais c'était quand même intéressant. Ensuite, je suis allée chez Citizen Vintage, qui est un concept un peu différent. Il y a plusieurs morceaux qui sont faits à la main par des designers québécoises. Les morceaux sont aussi faits de tissus recyclés, donc je trouve que c'est vraiment un beau concept. C'est sûr qu'ils sont un peu plus chers, donc si vous voulez des vêtements à petit prix, c'est peut-être pas la place où aller. Mais il y avait aussi des accessoires et des vêtements un peu moins chers à l'arrière du magasin. Il y avait beaucoup d'or aussi vendu par des artistes locaux. Donc overall, good vibes, mais un peu trop cher pour moi. New haircut, unlock. Regardez comment ils ont l'air. Tellement en santé. Mais quand j'ai fait le coiffeur, on dirait que je suis pas habituée de me voir avec une coupe mise en pli. Ça fait trop du bien, ma coiffeuse est trop fine, pour vrai, je l'aime trop. Ensuite, je me suis rendue à la friperie Seconde, puis honnêtement, c'était tellement beau à l'intérieur, la décoration, tout était bien placé, j'avais l'impression d'être dans une vraie boutique et non une friperie, puis j'avais l'impression que les morceaux avaient vraiment été sélectionnés avec amour, puis que c'était vraiment des morceaux recherchés et de qualité. Donc j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce petit top. Je le trouvais absolument magnifique. C'est sûr, il était un peu plus cher, il était 80$. J'ai vraiment pensé longtemps avant de l'acheter, mais malheureusement, je trouvais qu'il faisait pas parfaitement. J'avais ces petits pantalons 3/4 que j'aimais beaucoup, mais qui étaient trop petits. Et finalement, ce petit manteau slash veste était tellement mignon. Honnêtement, j'ai un peu des regrets de pas l'avoir pris, mais je le trouvais un peu trop cher sur le moment. J'ai beaucoup aimé la friperie Seconde. C'est vraiment des beaux morceaux de qualité. Je trouvais que les prix un peu plus cher était justifié par la qualité des morceaux sélectionnés. Ensuite, pour dîner, je suis allée manger au Renzo. C'était la première fois que j'allais manger là. C'est un nouveau restaurant et une sandwicherie, je crois qu'on appelle. Et honnêtement, c'était tellement bon. Je donne la note de 10 sur 10. Le sandwich était tellement frais. Après ça, j'ai fait le tour de 3 autres friperies que je vous montre en rafale. C'était très beau. Il y avait des belles sélections, mais j'étais un peu fatiguée de ma journée, donc j'ai fait le tour assez rapidement. Je vous laisse sur ces images. C'est ce qui conclut la journée d'aujourd'hui de Thrift. J'ai acheté juste un truc, puis c'est ces lunettes. Je suis vraiment contente. Honnêtement, je trouve que c'est difficile de trouver une bonne paire de lunettes qui fait bien. J'ai l'impression que celles-là font bien sur mon visage. Elles étaient 60$, donc pas donné. Mais je trouve que ça vaut la peine de payer pour une bonne paire de lunettes de soleil. Je pense que j'ai fait genre peut-être 5 ou 6 friperies sur les 15 que j'avais notées. Il y en avait beaucoup qui étaient fermés aujourd'hui. À la fin, j'étais plus capable. J'avais l'impression que c'était comme tout dans la même affaire, qui se répétait sans arrêt. Puis c'est comme des vêtements qui sont beaux, que j'aurais peut-être acheté en friperie à comme 2-5$.
Mais là, de les acheter à 25-35$, comme ça vaut pas tant la peine. Honnêtement, je sais pas comment ils font pour survivre ces friperies-là. Il y en a tellement sur Saint-Laurent. Un magasin sur deux, c'est une friperie curated. Peut-être si j'avais pris plus le temps de fouiller, j'aurais trouvé. Aussi, genre, il y a rien en particulier que je cherchais. J'avais pas vraiment besoin de rien, donc c'est peut-être pour ça que j'ai rien pris. Puis aussi, ma journée m'a coûté déjà assez cher avec ma coupe de cheveux puis mon sandwich. Fait que je pense que j'étais pas trop dans un mood de dépenser. Honnêtement, je suis pas la plus grande fan des friperies curated. Puis vu que je thrift beaucoup, je sais que je suis capable de trouver exactement ça pour vraiment moins cher. Fait que j'ai l'impression pour les gens qui aiment pas trop aller thrift dans des vraies friperies, qui ont pas comme la patience de fouiller, c'est parfait. Celle que j'ai vraiment aimée, c'était la friperie seconde. C'était vraiment un coup de cœur, il y avait vraiment des beaux morceaux. Elle coûtait plus cher, mais je trouve que ça valait la peine parce que les morceaux étaient vraiment de qualité. Hey everybody! Donc là, je n'ai plus de voiture. Ma voiture a donné l'âme, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais, elle était vraiment vieille. Donc on fait la tournée des friperies en transport en commun. Donc je suis rendue à ma première friperie. Aujourd'hui, j'étais vraiment dans un mood automne parce qu'on est pratiquement bientôt l'automne, dans quelques jours. Mais il fait tellement chaud, on dirait qu'on est dans le plein milieu de l'été et j'ai vraiment chaud avec mon manteau. On va y aller parce que j'ai quand même beaucoup de friperies à faire aujourd'hui et beaucoup de déplacements et la journée passe vite. Donc, à la première friperie, j'ai pas beaucoup filmé malheureusement parce que la friperie était très petite et c'était un peu awkward. Je vais vous montrer après, à la fin de la vidéo, ce que j'ai acheté. Ensuite, je me suis rendue sur Mont-Royal, au Adio. Puis c'était encore une friperie curated. Honnêtement, c'était énorme. Puis il y avait une très grande sélection de vêtements puis des très beaux choix de vêtements. Par contre, aujourd'hui, j'avais l'intention de seulement visiter des vraies friperies et non les friperies curated. Donc, malgré le fait qu'il y avait une très belle sélection de manteaux en jeans, c'était un peu trop cher à mon goût. Donc c'est pour ça que j'ai pas passé trop de temps dans cette friperie. J'ai aussi trouvé ce super beau manteau du LL Bean que j'aimais beaucoup, mais je le trouvais un peu fripé, puis il le vendait 85$. Je trouvais ça un peu trop cher pour ce que je recherchais aujourd'hui. Ensuite, je me suis rendue à la boutique Les Petits Frères et honnêtement, j'étais agréablement surprise. J'avais aucune attente en arrivant là-bas. Puis je sais toujours pas si c'est une friperie curated ou c'est une vraie friperie. Mais il y avait tellement une belle sélection de vêtements et les prix étaient vraiment abordables. Honnêtement, c'était vraiment un gros coup de cœur pour moi. J'ai essayé plein de morceaux, comme ce petit chapeau qui me faisait pas très bien malheureusement. Il y avait aussi plein d'accessoires maison, de livres, de décorations vraiment intéressantes. Aussi, le gars à la caisse m'a dit qu'il y avait une deuxième location de la boutique Les Petits Frères, pas très loin de la rue Mont-Royal, que j'ai pas eu le temps d'aller visiter, mais que je pense que ça peut valoir la peine d'aller visiter. Les pantalons Levi's à 15$, c'était vraiment pas cher. Donc j'ai essayé plusieurs morceaux, puis je vais vous montrer à la fin ce que j'ai pris comme morceau. Ce chandail-là était absolument magnifique, c'était vraiment un gros coup de cœur, puis il était seulement 12$, je trouvais que c'était vraiment pas cher. Et finalement, j'ai fini par retourner à mes racines, le bon vieux Renaissance. J'étais vraiment excitée de rentrer au Renaissance. Celui sur Mont-Royal est vraiment très gros, il y avait beaucoup de monde. J'ai pas passé trop de temps parce que j'avais un peu ma journée dans le corps, mais j'ai quand même trouvé plusieurs morceaux mignons et intéressants. Et bien évidemment, tout était très abordable. Il y avait cette petite robe que j'aimais beaucoup, le motif. J'étais beaucoup dans les robes aujourd'hui, je sais pas pourquoi, c'est la section qui m'a interpellée. Je sais pas pourquoi j'aime autant le Renaissance. Je pense que c'est l'effet de devoir chercher pour son morceau. Puis quand tu trouves un bon morceau, c'est tellement gratifiant. Versus quand t'es dans une friperie curated où tous les morceaux sont beaux, on dirait que c'est moins gratifiant de magasiner dans ce genre de friperie. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui en friperie. Donc, premièrement, j'ai trouvé ce petit chandail à la friperie Les Petits Frères. C'est un beau petit chandail crème. Je trouvais qu'il était super original par la façon qu'il s'attache. Tu peux faire une boucle, tu peux le laisser lousse. Puis, c'est ça, je le trouvais super beau. Il était seulement 12$. Je trouvais ça vraiment pas cher. Puis, c'est de la marque 11 Montréal. Donc, c'est une marque montréalaise. Par exemple, il faut que je trouve une brassière à mettre en dessous parce qu'il est quand même assez mince et transparent. Puis je trouvais que c'était vraiment un morceau original. Ensuite, au Renaissance, c'est là que j'ai acheté le plus de trucs. C'est là que j'ai fait les meilleures trouvailles et où il y avait les meilleurs prix selon moi. Donc, premièrement, j'étais dans un vibe madame de 45 ans. Puis j'ai trouvé une longue robe qui arrive en bas des genoux. J'aimais vraiment
ses plis puis son tissu, comment il était fait. Je trouvais qu'elle avait l'air fancy puis ça me faisait un peu penser au morceau du Aritzia. C'est sûr que c'est pas une robe que je vais porter souvent, mais j'avais pas de robe noire chic et modeste. Je pense que c'est quand même un morceau qui est important à avoir dans sa garde-robe, qui était super propre, puis elle coûtait seulement 9$. Fait que je me suis dit, à un moment donné, elle va me servir, puis je vais être contente de l'avoir, parce que des fois t'as des événements, tu sais, de type modeste, puis j'ai pas de robe de type modeste. Donc j'étais bien contente d'avoir fait cette trouvaille-là. Et finalement, le dernier morceau de vêtement que j'ai pris au Renaissance, ça honnêtement, j'ai un peu des des regrets d'après Thrift. C'est un morceau un peu funky, donc j'ai pris le genre de One Piece qui vient du Zara d'ailleurs. Il était 9$, ok? Fait que c'est peut-être ça a influencé mon achat, il était vraiment pas cher. Honnêtement, je sais pas trop quand je vais porter ça ici au Québec, mais je trouvais que ça faisait vraiment comme beach girl. C'est comme un morceau que tu mets pour chiller à la maison, mais il était super confortable. Puis j'aimais vraiment la couleur. Je trouve que ça fait artiste. Est-ce que je suis une artiste? C'est à débattre, mais je sais pas. J'ai quand même un genre de coup de cœur sur place, puis je l'ai acheté sans me vraiment penser. Mais maintenant que je le regarde, je me dis, c'est quand que je vais mettre ça. Mais honnêtement, je l'aime vraiment, puis je vais peut-être juste le porter à la maison quand que je reste chez moi. Parce que je sais pas, je me vois pas vraiment porter ça à l'extérieur de la maison. Et finalement, le dernier truc que j'ai acheté au Renaissance, c'est aussi un peu bizarre, mais j'ai acheté une paire de lunettes. Elles étaient comme 3$, vraiment pas cher. Puis c'est la marque Jeans. Je suis allée voir sur le site, puis ça vaut comme 150$ ces lunettes-là. Petit fun fact à propos de moi, mon rêve c'est de porter des lunettes. Mais pas mon rêve parce que je veux pas avoir une mauvaise vision, mais je trouve ça vraiment beau des lunettes. Je trouve que c'est un bel accessoire à un outfit. Puis j'ai vu ces lunettes-là pour 3$, puis j'étais comme ah, je vais les prendre. Puis elles ont un peu de vue, de vision à l'intérieur, mais comme vraiment pas beaucoup. Fait que quand j'y mets, je vois bien. Ça, c'est peut-être signe que j'ai besoin de lunettes. Fait que je peux les porter quand même s'il y a de la vision. Puis je pense que dans le cas des cas, je peux faire changer les verres puis mettre au pire pour la lumière bleue pour les écrans. Ah, c'est quand même une bonne idée. Et pour finir, le dernier truc que j'ai acheté aujourd'hui, c'est un réveil matin. Je l'ai acheté à la friperie dans Villeray, la maison des grands-parents. Le prix là-bas était vraiment pas cher, il m'a coûté 2$. C'est sûr qu'il est un petit peu sale, va falloir que je le nettoie, mais il fonctionne. Puis j'aimais trop le look avec le bois et les petits chiffres comme ça, je trouvais que ça faisait vraiment mid-century. Ça fait longtemps que je veux un réveil matin parce que je veux dormir avec mon sel en dehors de ma chambre. Donc là, je suis vraiment contente d'en avoir trouvé un. Mais je pense que je vais comme tout le démonter puis nettoyer la vitre pour le remettre à neuf parce qu'il est un peu sale. Puis il y a aussi la radio dessus, fait que c'est quand même cool. J'ai hâte de l'utiliser puis de le mettre dans ma chambre, ça va être trop beau. C'est tout ce que j'ai acheté aujourd'hui en friperie. Honnêtement, j'ai pas acheté tant de trucs que ça. Mais c'est ça, je voulais pas juste acheter pour acheter. Déjà que j'ai acheté des trucs un peu douteux. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez vous abonner, laisser un thumbs up. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci!